Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de C++. Aujourd'hui, nous allons parler des expressions lambda. Alors, une expression lambda permet de construire une fermeture, ou bien une closure en anglais, c'est-à-dire une fonction qui n'est pas nommée et qui est capable de capturer des variables. La syntaxe d'une lambda en C++ est la suivante. Il y a d'abord entre crochets la partie qui va être capturée par la lambda, puis les paramètres de la fonction entre parenthèses et finalement son corps entre accolades. Alors on va tout de suite voir un premier exemple avec l'écriture d'une lambda simple que je vais stocker dans une variable ma lambda. Alors ce sera une variable qui va juste afficher le world, donc elle ne capture rien, elle ne prend pas de paramètres, donc je ne vais pas les préciser pour l'instant. J'affiche seulement hello world, voilà. Et j'ai donc ma lambda que je peux appeler comme une fonction classique. Hop, le point virgule. Et voilà, tout fonctionne merveilleusement. Donc à ce moment-là, vous vous dites qu'il n'y a aucune différence avec une fonction, et c'est le cas. On peut rajouter un paramètre que je vais passer par référence constante, c'est-à-dire que c'est mon message, et je vais l'afficher. Puis toujours pareil, même comportement qu'une fonction. Alors évidemment, je vais plutôt passer mon hello world. Ok, super. À ce moment-là, on est sur la même chose qu'une fonction. Maintenant, imaginons que je veuille l'utiliser dans un algorithme afin de, par exemple, afficher plusieurs messages. Donc je crée un vecteur de string qui va me servir de liste de messages. Par exemple, mettre hello, how are you, et bye, allez. À ce moment-là, donc j'ai plusieurs façons de faire. Je peux faire une boucle for et ensuite mettre mon cout à l'intérieur. Mais au lieu de ça, je vais utiliser un algorithme donc. Et donc pour chacun des messages, je vais appeler la lambda, donc avec le for each. Ce que je lui dis, c'est itère sur mes messages. Et pour chacun des messages, appelle cette fonction, qui prend en paramètre donc le même type qu'il y a à l'intérieur de mon vecteur. Que se passe-t-il? Merveilleux, tout se comporte comme attendu. Maintenant, une lambda peut être un template, donc ce qu'on appelle une lambda générique. Pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Donc si je définis comme une template classique, avec le type nameT à ce moment-là, elle ne prend plus une string mais un t. Super, ça fonctionne comme on veut, mais c'est un petit peu lourd et un petit peu verbeux. Je peux tout simplement utiliser le mot-clé auto. Super. Et donc à ce moment-là, au lieu de passer des strings, je peux très bien passer des entiers. Donc je crée un autre vecteur nums qui va prendre, disons, trois nombres. Et à ce moment-là, même chose, je vais appeler la lambda dans mon for each. Et c'est super. Donc là, c'est un petit peu plus intéressant. Bon, c'est la même chose qu'une fonction qu'une template, mais c'est bien plus rapide à écrire. Ça ne prend quasiment aucune place et tout tient sur une ligne. Et surtout, ce que j'aurais pu faire, c'est déclarer cette lambda en fait directement dans ma fonction. Je n'ai pas forcément besoin de l'instancier. Et donc là, je peux la passer par valeur ici. Et tout fonctionne comme prévu, c'est parfait. Alors avec l'exemple précédent, on a quand même du mal à voir la différence entre une fonction et une lambda et surtout l'intérêt des lambdas autre que être facile à écrire et la possibilité de les passer directement en paramètre d'une fonction. Eh bien, un des gros avantages des lambdas est justement la possibilité de capturer des variables. Donc il faut savoir qu'on peut capturer des variables par valeur ou bien par référence. Et on le fait justement dans les crochets qu'on vient de voir qui étaient vides. On peut donc donner un mode pour toutes les variables ou bien même les préciser pour chacune. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec un exemple.
Alors, en repartant de l'exemple précédent, on a toujours notre vecteur d'entier et l'expression lambda qui sert juste à afficher qu'on passe donc à notre for each. Maintenant, imaginons que je veuille plutôt faire la somme de chacun des éléments de nums. Pour ça, je vais déclarer une première variable somme et j'ai envie de l'afficher à la fin. Ok. Et j'ai envie qu'elle soit égale à 6, vu que j'ai 1, 2 et 3 dans mon vecteur. Maintenant, ce que je veux dans ma lambda, c'est que pour chaque élément, j'incrémente cette somme. Donc je lui passe, on va juste passer un int, ce sera plus simple. Et maintenant j'essaie de compiler, que se passe-t-il? Le compilateur m'indique que somme n'est pas capturé. Effectivement, dans le scope de l'expression lambda ici, on ne connaît pas somme. Et donc pour ça, je peux indiquer un mode de capture. Je vais utiliser donc le mode de capture par référence. Et donc à ce moment-là, la boucle for each va itérer sur chacun des éléments de num, les appeler dans ma lambda et la lambda va les ajouter à somme. C'est super. Maintenant, il y a un deuxième mode de capture qui est le mode de capture par valeur avec le égal. Et cette fois-ci, ça ne marche pas évidemment, puisqu'on ne va pas incrémenter une variable passée par valeur. Donc ces deux opérateurs nous permettent de déclarer des modes de capture par défaut, c'est-à-dire que chacun des éléments qui seront dans ma lambda seront capturés soit par valeur, oui, soit par référence, soit par valeur. Mais j'aurais pu juste préciser que somme soit capturé par référence. Voilà, et de cette manière, si j'avais une autre variable, j'aurais pu la, la capturer par valeur, de cette manière. Voilà. Attention toutefois, lorsque l'on capture par référence, les références sont valides autant longtemps que la durée de vie de la variable vers laquelle la référence pointe. Pour ça, on va voir un petit exemple. C'est que je vais initialiser ma lambda dans une fonction. Donc je vais prendre vraiment la même chose et je vais la retourner. Et à ce moment-là, je dis que ma lambda, c'est la valeur de retour de ma fonction getLambda. Je peux supprimer ceci. Maintenant, que se passe-t-il? Hop là, petit point virgule. Que se passe-t-il? Eh bien, évidemment, j'ai un segfault car ma variable a été détruite à la fin de l'appel de cette fonction. On va voir une dernière chose sur la capture des lambdas, en reprenant le premier exemple où j'ai un vecteur de string qui me sert de message et ma lambda qui affiche chacun des messages donc. C'est qu'imaginons que je veuille afficher après chacun des messages l'index dans lequel je suis. C'est-à-dire qu'ici je vais afficher hello 0, how are you 1 et bye 2. Pour ça, ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir par exemple un compteur. Donc ici j'aurai une variable i. Mais j'ai pas envie de créer une variable i puis l'incrémenter, etc. car j'ai envie qu'elle soit seulement dans ma variable, dans ma lambda, pardon. Donc pour ça, je peux simplement la créer ici dans ma capture. J'initialise i à 0. Et donc là, si j'exécute, forcément i n'est pas incrémenté. Donc si je l'incrémente, que se passe-t-il? J'ai une erreur car i est effectivement capturé par valeur. Et donc pour ça, je dois rajouter le mot-clé mutable juste après la capture. Oh, pardon, après les paramètres. Et à ce moment-là, j'ai bien mon compteur. Alors une autre façon de faire aurait été de ne pas déclarer de i dans la capture, mais plutôt d'avoir une variable statique et que j'incrémente après. Donc là, ça marche très bien, mais si imaginons que je fasse un deuxième appel à mon for each, et je ne suis plus dans... je veux dire, la variable i est partagée entre toutes les instances de mon expression lambda, entre toutes les fermetures donc.